Il était une fois, dans un petit village sahélien entouré de dunes dorées et de baobabs majestueux, un garçon appelé Mamoudou. Mamoudou adorait passer son temps dans les champs avec son grand-père, Baba. Un vieux sage respecté du village et expert dans l'art de cultiver la terre. Mais les temps étaient durs. La pluie se faisait rare, et les ravageurs étaient nombreux. Pourtant, Baba avait un secret qu'il était sur le point de partager avec Mamoudou. Un matin, Baba dit à Mamoudou, « Mon garçon, la terre a ses propres méthodes pour nous parler. Si tu l'écoutes bien, elle te dira comment prendre soin d'elle. Aujourd'hui, je vais te montrer comment cultiver de façon magique. » Mamoudou écarquilla les yeux. Magique, comme dans les histoires des vieux griots? Baba hocha la tête. Oui, exactement. Nous allons apprendre à faire pousser nos plantes tout en protégeant la nature. Baba et Mamoudou se rendirent dans le champ de tomates et de piments du village. Les tomates étaient belles, mais certaines feuilles étaient trouées. Regarde, dit Baba, les ravageurs sont là, mais nous n'avons pas besoin de produits chimiques pour les éloigner. Nous allons faire de la lutte intégrée. Cela veut dire que nous allons travailler avec la nature. Mamoudou regardait Baba avec admiration. Il aimait quand son grand-père utilisait ces mots mystérieux. « Regarde cette bouteille », dit Baba en montrant une petite bouteille remplie de liquide vert. « C'est du biopesticide fait à partir de Neem. On va le pulvériser sur les plantes, et les insectes nuisibles ne viendront plus embêter nos tomates. » Mamoudou sourit et prit le flacon pour l'appliquer sur les plantes. « C'est comme de la potion magique, » dit-il en riant. Baba hocha la tête. « Exactement, mon garçon. Et maintenant, laisse-moi te montrer une autre astuce. » Baba et Mamoudou s'approchèrent des plants de tomates. « Regarde bien ces branches, » dit Baba, en désignant des pousses qui partaient sur les côtés. « Ces branches-là, ce sont des gourmands. Ils mangent toute l'énergie de la plante sans donner de fruits. Si on ne les coupe pas, nos tomates ne seront jamais grosses et juteuses. » Mamoudou fronça les sourcils. « Alors, c'est comme si ces branches étaient des petits voleurs d'énergie ?» demanda-t-il. « Exactement, » répondit Baba en riant. « Mais on peut régler ça très facilement. » Il prit un couteau et coupa délicatement les gourmands. « Maintenant, la plante va concentrer toute son énergie pour produire de belles tomates. » Mamoudou éclata de rire. C'est comme si on disait aux plantes d'arrêter d'être paresseuses et de faire des efforts pour donner de bons fruits. Baba sourit. « Tu comprends vite, mon garçon. Les plantes sont comme nous. Si tu leur donnes trop de confort sans les encourager à travailler, elles deviennent paresseuses. » Les jours passèrent, et Mamoudou continua d'apprendre les secrets de Baba. Un jour, Baba lui montra une technique qu'il appelait la danse des plantes. « Regarde bien, » dit Baba en plantant du basilic entre les rangées de tomates. Quand les plantes dansent ensemble, elles se protègent mutuellement. Le basilic éloigne les mauvais insectes des tomates, et les tomates protègent le basilic du soleil brûlant. C'est la magie de l'association des cultures. Mamoudou était émerveillé. C'est comme des amis qui s'entraident. Baba acquiesça. Oui, exactement. Dans la nature, tout le monde a un rôle. Les plantes aussi doivent s'entraider. Un jour, le village connut une grande sécheresse. Les plantes de nombreux agriculteurs du village commençaient à dépérir. Les gens s'inquiétaient de ne pas avoir assez à manger. Mais dans les champs de Baba et Mamoudou, les plantes étaient toujours vertes et en bonne santé. Mamoudou était inquiet au début, mais Baba lui rappela tout ce qu'ils avaient fait. Le paillage pour garder l'humidité, la lutte contre les ravageurs sans pesticides, et l'élimination des gourmands. Les villageois étaient surpris et vinrent voir ce que Baba et Mamoudou avaient fait de différent. Baba leur expliqua ses secrets, et tout le monde commença à appliquer les pratiques agroécologiques dans leurs propres champs. Grâce aux techniques magiques de Baba, les champs du village devinrent plus verts, plus sains, et les récoltes plus abondantes. Mamoudou était fier d'avoir appris à travailler avec la nature au lieu de lutter contre elle. « Tu vois, » dit Baba un soir en regardant les champs, « quand tu écoutes la terre et que tu travailles avec elle, elle te récompense toujours. » Mamoudou sourit. Il savait qu'un jour, il enseignerait lui aussi ses secrets à ses propres enfants, pour que le village continue de grandir, en harmonie avec la nature. Morale de l'histoire, travailler avec la nature, comme Mamoudou, il est important de surveiller régulièrement les champs pour détecter les premiers signes de ravageurs ou de maladies. Les plantes nous parlent si on sait les écouter. Supprimer les gourmandises.
Éliminer les branches inutiles permet aux plantes de concentrer leur énergie sur la production de fruits, tout comme nous devons éviter la paresse pour réussir dans la vie. Associer les plantes pour qu'elles dansent ensemble. Certaines plantes s'aident entre elles, tout comme les amis s'entraident pour surmonter les difficultés. Respecter la terre, en utilisant des méthodes naturelles et en évitant les produits chimiques, la terre restera fertile et en bonne santé, pour nourrir les générations futures. Et c'est ainsi que Mamoudou, le petit garçon sahélien, devint le gardien des plantes magiques, guidé par la sagesse de son grand-père Baba. À l'instar de cette histoire, nous sommes disponibles pour créer des contenus pédagogiques. Vous cherchez des supports éducatifs interactifs et visuels pour vos formations ou ateliers? Nous proposons la création de contenus illustratifs adaptés à l'éducation environnementale et à l'agroécologie pour les enfants. Ce que nous offrons, histoires animées pour sensibiliser à l'agriculture durable, illustrations captivantes pour expliquer les pratiques agroécologiques, ateliers éducatifs pour inciter les jeunes à respecter la nature. Ensemble, cultivons l'avenir et préparons les générations futures à protéger notre planète grâce à l'éducation environnementale. Contactez-nous dès maintenant.